Marc chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 5, la Bible dit, Jésus a eu envie de retourner dans sa patrie. Quand il est arrivé dans sa patrie pour aller apporter la bonne nouvelle que lui a confiée son papa, il y a quelque chose qui va se produire. Jésus arrive dans la synagogue, il se lève et il annonce, il prêche le message. Quelque chose va se passer. Les gens qui étaient là en train de l'écouter, un murmure a commencé à se lever entre eux. Et ils ont dit ceci. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? D'où vient l'autorité avec laquelle il parle comme ça? Et de deux, celui-là, c'est pas le petit qui a grandi ici là, c'est pas le Jésus, c'est pas le petit de Marie et de Joseph là. Et ses sœurs sont mariées à nous. C'est celui-là qui dit il est prophète, il est fils de Dieu là. Lui que nous on a vu grandir, on a joué Maracana et lui on connaît par cœur là. Et donc, le fait d'avoir dans leur cœur ce genre de pensée, étant assis dans la synagogue, pendant que Jésus était en train de prêcher, a empêché la descente de leur miracle. À cause de l'état de leur cœur, de la pensée de leur cœur et de ce que leur bouche disait secrètement. La ville où il a grandi, il est né à Bethléem, mais ce n'est pas là-bas qu'il a grandi, c'est à Nazareth. C'est pour ça qu'on n'a jamais collé sur son nom Jésus de Bethléem. Et on disait Jésus de Nazareth. Parce que c'est là qu'il a fait toute sa vie jusqu'à l'âge adulte. Jusqu'à 30 ans. Quand il est allé au Jourdain se faire baptiser. Bien aimé, il avait voulu que Nazareth, où il a grandi, où ils ont pensé qu'il était un enfant ordinaire comme tout le monde, bénéficie de la grâce que Dieu avait mise sur lui. Jésus a guéri des gens à Jéricho. Jésus a guéri des gens, ressuscité des morts à Béthanie. Jésus a fait marcher des boiteux à gauche, à droite, sauf l'endroit où il a grandi. Pour quelle raison? Parce que simplement, dans le lieu là, il y avait des gens qui avaient des préjugés. Des préjugés sur lui. Vous savez, l'onction qui est sur la vie d'un prophète, l'onction qui est sur la vie d'un envoyé de Dieu, l'onction qui est sur la vie d'un oint de Dieu, l'onction qui est sur la vie d'un mis à part et un choisi de Dieu, se déploie dans ta vie en fonction du degré de considération et de respect, d'honneur, d'humilité que tu as vis-à-vis de lui. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui ont marché avec Jésus, ce n'est pas forcément tout le monde qui a été guéri. Ils n'ont pas tous eu le salut. La preuve, Judas. Il était trésorier dans le ministère de Jésus. Donc ne pense pas que le fait d'être fidèle, ça veut dire que ça te garantit le ciel. Comme tu es mis à un poste privilégié, ça veut dire devant Dieu, tu as eu un fauteuil privilégié. Mais détrompe-toi. Peut-être même que devant Dieu, même tabouret, tu n'as même pas. Tu es assis sur une natte à cause de l'état de ton cœur, ou de ton caractère, ou de ta vie. Et ceux qu'on voit comme n'étant rien dans l'église, peut-être même eux devant Dieu sont assis sur des trônes, où toi tu n'es même pas assis. Parce que Dieu connaît le cœur de chacun de nous ici. Et c'était ça qui s'est passé à Nazareth. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? Dans l'église, vous trouverez beaucoup de personnes qui vont vouloir casser votre zèle. Vous trouverez beaucoup de personnes qui vont vouloir briser votre dévouement en vous traitant de trop zélés, en vous traitant de personnes qui veulent trop se faire aimer, trop se faire remarquer, en vous traitant de personnes qui veulent forcément attirer l'attention sur vous. Mais Dieu connaît l'état du cœur de chacun de nous. Aujourd'hui, l'église est devenue Nazareth. Quand on programme une femme pour diriger, elle dit quoi même? Ce n'est pas celle qu'on a vue qui était assise dans le peuple ici là. Pourquoi elle dit ouais, levez-vous, priez, tant. Il y en a qui, pendant qu'ils sont assis là, pourquoi elle va me donner des ordres? Pourquoi levez-vous, priez, abaissez-vous, déposez-vous. Et ils sont assis là, ça les énerve. Pourquoi un petit comme ça va me donner des ordres? Et les gonflés, les orgueilleux sont assis gaillardement. En fait, une manière de montrer à lui qui est en train de diriger. Toi, tu es qui même pour me donner des ordres là? L'église est devenue un nid de préjugés. L'église est devenue un nid de calomniateurs. L'église est devenue un nid de rebelles. L'église est devenue un nid de discoureurs.
L'église est devenue un nid de gens qui méprisent Dieu et les principes de Dieu. Ce ne sont même pas les païens qui méprisent Dieu et les principes de Dieu. Les païens, eux, ils affichent clairement que eux, là, eux, ils font rien à Dieu. Mais c'est ceux-mêmes qui se disent chrétiens. Tu vois des chrétiens qui sont conscients de l'enseignement qu'ils reçoivent et qui volontairement ne le mettent pas en pratique. Regardez leur pensée pendant qu'il était en train de prêcher. Regardez maintenant le mépris. N'est-ce pas le charpentier, fils de Marie? Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont fini d'abord d'identifier son métier, son ancien métier, ce qu'il faisait avant. Genre, si tu étais prostituée, on te regarde et puis on dit, n'est-ce pas la prostituée là, celle qui se vend là? Tu vois l'étiquette qu'on colle à Nazareth? Parce que pour eux, aucun changement de vie n'est possible. Ce que tu as été avant là, c'est ce que tu vas rester et puis tu meurs comme ça. Donc pour eux, quelqu'un ne peut pas changer de vie. Il est braqueur, il reste braqueur. Elle est briseuse de ménage, c'est ce qu'elle reste. Donc à Nazareth, regardez comment on le voit. On dit, c'est pas le menuisier là. Jean, il dit ça comme si c'est un métier tellement ignoble. On dit si. Et puis ça n'arrête pas là, on dit, c'est pas sa maman qui est Marie. Vous savez pourquoi ils ont dit ça? N'est-ce pas le fils de Marie? C'est une manière de dire, c'est pas celle qui était enceinte ici et puis on devait la lapider. Et puis Joseph a dit non, ça va. Et lui, il veut la prendre forcée là. Au fait, tout ça pour rabaisser Jésus et rabaisser sa maman. Et on sait comment ça fait scandale. On sait comment ça a été scandaleux et comment son fiancé voulait l'abandonner. Tu vois, quand on veut te mépriser dans la vie, on cherche à identifier tes parents. Comme si tu as fait exprès de naître d'un père charpentier. Comme si tu as fait exprès de naître d'une mère qui n'a pas de dents. Comme si tu as fait exprès de naître d'une mère qui n'a pas voulu rester dans un foyer. Comme si tu as fait exprès de naître d'un père ou d'une mère qui est veuve. Il y a des endroits où il ne faut jamais rester. Ils vont toujours vouloir te rappeler ton passé. Il y a des maisons où il ne faut jamais aller. Il y a des familles où il ne faut plus aller. Ils vont toujours te rappeler ton passé. Ils oublient que tu es devenu servante de Dieu. Et il y a des familles comme ça, qui aiment mépriser leurs enfants, qui aiment écraser leurs étoiles, qui aiment rabaisser leurs enfants. Où ils ne vont jamais rien dire de bon de ce que tu fais. On ne va jamais rien dire qu'on reçoit ceci de toi. On ne va jamais rien dire tu fais ceci pour nous. On va toujours rappeler que tu es devenu hautain. Frère, parfois pour réussir dans la vie, il y a certaines déconnexions qui sont nécessaires et obligatoires.